Fans de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Allez, installez-vous confortablement et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un jeu que vous connaissez probablement déjà, mais cette fois-ci version jeu 2D. On va parler de Terraforming Mars, le jeu 2D. Dans cette version, on va garder l'essence même de Terraforming Mars tout en raccourcissant le temps de jeu. Ça va être pour 1 à 4 joueurs et on sera sur des parties d'environ 45 minutes, 1 heure. Et après les explications de règles, je vais vous proposer 1 ou 2 tours de jeu pour que vous puissiez avoir une meilleure idée de son fonctionnement. Alors rien que pour ça, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, ça permet de soutenir la chaîne, et sur ce, c'est parti. Alors pour ce qui est de la mise en place, vous allez commencer par installer le plateau en choisissant une face. Et vous allez placer un cube sur la piste d'oxygène et un cube sur la piste de température. Vous allez choisir une couleur et positionner votre marqueur de score sur le 0. Vous allez distribuer 5 cartes projet à chaque joueur et vous allez préparer 4 cartes bonus à 2 joueurs, 6 à 3 joueurs et 8 à 4 joueurs. Vous allez prendre un dé de chaque couleur et en tirer 3 au hasard avant de les lancer. Ces dés, vous les placerez sur les emplacements de récompense du plateau. Il faut savoir que les joueurs majoritaires sur ces symboles gagneront des points en fin de partie. Vous allez placer 3 tuiles objectifs. Le premier joueur à atteindre un objectif va pouvoir récupérer la tuile pour gagner 4 points. Chaque joueur va recevoir 2 cartes corporation. Vous allez en conserver une et défausser l'autre. Et dans l'ordre du tour, vous allez placer votre corporation devant vous et récupérer le bonus de départ indiqué. Vous prendrez et lancerez également les dés correspondant à la production indiquée. Ça va constituer vos ressources de départ. Enfin, le premier joueur choisit l'une de ses ressources et la donne au dernier joueur. Et là, vous êtes prêt à démarrer la partie. Dans une partie de Terraforming Mars, le jeu 2D, vous allez jouer à tour de rôle jusqu'à ce que 2 des 3 paramètres globaux, que l'on va voir par la suite, aient atteint leur maximum. Dans ce cas-là, vous allez effectuer un dernier tour avant de passer au décompte des points. Et bien sûr, le joueur qui en a le plus remporte la partie. A votre tour, vous allez soit faire une phase de production ou bien une phase d'action. Ce sera ensuite au joueur suivant de jouer. Si vous décidez de faire une phase de production, vous aurez un certain nombre d'étapes à suivre. Tout d'abord, vous allez conserver jusqu'à 3 de vos dés ressources actuelles et défausser les autres. Vous pourrez défausser autant de cartes de votre main que vous le souhaitez, et vous en repiocherez jusqu'à en avoir 5. Vous allez prendre et lancer tous les dés indiqués dans les cadres marrons de votre carte corporation et de vos cartes projet vertes en jeu. Et enfin, vous allez redresser vos cartes bleues inclinées. Ces cartes vous proposeront des actions supplémentaires que vous allez pouvoir réaliser. Et si vous faites une phase d'action, vous aurez 2 étapes à suivre. Vous allez tout d'abord faire une action de soutien, suivie d'une action principale. Parmi les actions de soutien, vous pourrez soit prendre un dé de votre choix et le lancer pour obtenir une nouvelle ressource. Vous pourrez défausser une ressource pour placer un autre dé sur la face de votre choix. Vous pourrez payer une ressource pour piocher 2 cartes. Ou bien vous pourrez utiliser une action de soutien de l'une de vos cartes bleues redressées. Vous devrez ensuite l'incliner. Et concernant les actions principales, vous pourrez jouer une carte de votre main, on y reviendra un peu plus tard. Vous pourrez effectuer une autre action de soutien en tant qu'action principale. Vous pourrez payer 3 ressources chaleur pour augmenter la température de 1 niveau. Vous pourrez payer 3 ressources eau pour placer une tuile océan. Payer 4 ressources plantes pour placer une tuile forêt et augmenter ainsi l'oxygène. Payer 3 ressources cité pour placer une tuile cité. Payer 3 ressources méga crédits pour gagner immédiatement 2 points de victoire. Ou bien utiliser l'action principale de l'une de vos cartes bleues. Si vous décidez de jouer une carte en tant qu'action principale, vous allez devoir payer un coût. Et ce coût est indiqué en haut de la carte. Vous devrez tout simplement défausser les ressources demandées. Il faut savoir que chaque dé possède 3 symboles. Vous aurez tout d'abord un symbole commun que vous allez retrouver sur 3 faces, un symbole peu commun que vous allez retrouver sur 2 faces, et enfin un symbole rare que vous allez retrouver sur une face. Et les jetons de joker permettent de remplacer n'importe quelle ressource. Vous aurez des cartes vertes qui permettent de produire des ressources supplémentaires lors d'un tour de production. Ces cartes se placeront sous votre carte corporation. Vous aurez des cartes rouges où vous allez résoudre immédiatement son ou ses effets dans l'ordre que vous voulez. Vous empilerez ces cartes en une même pile en conservant le coût visible. Et vous aurez les cartes bleues qui vous offrent soit une action de soutien, une action principale ou bien une action gratuite. Lorsque vous résolvez l'action d'une carte bleue, vous devrez payer le coût de la carte avant de bénéficier de son effet. Vous inclinerez enfin celle-ci. Vous ne pourrez donc plus l'utiliser avant d'avoir fait un tour de production. Et quelques mots sur les différents éléments du jeu. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez terraformer, donc c'est-à-dire soit poser une tuile océan, augmenter sur la piste d'oxygène ou bien augmenter sur la piste température, vous allez marquer 2 points de victoire. Et si l'une de ces pistes a déjà atteint son maximum et que vous continuez d'avancer sur celle-ci, vous marquerez tout de même un point de victoire, au lieu de 2.
Sur certaines cartes, vous aurez des points avec soit un bandeau vert, soit un bandeau rouge. Si vous jouez une carte avec un ruban vert, vous allez marquer les points immédiatement, tandis que les cartes avec un ruban rouge, vous gagnerez les points en fin de partie. Sur d'autres cartes, vous pourrez retrouver des ressources avec une bordure rouge et un symbole moins devant. Cela signifie que chaque adversaire doit perdre l'une de ses ressources si possible. Et au cours de la partie, vous serez amené à poser des tuiles sur le plateau. Si la zone comporte un bonus, vous allez le gagner immédiatement. Si vous posez une tuile océan, vous devrez la placer sur une zone bleue, aucune autre tuile ne peut être posée ici, et comme il s'agit d'une terraformation, vous allez marquer 2 points de victoire. Les forêts que vous allez pouvoir placer sur une zone du plateau et gagner 1 point de victoire pour chaque cité adjacente. Vous allez également augmenter l'oxygène et gagner 2 points de victoire grâce à cette terraformation. Les cités que vous allez placer sur une zone qui n'est adjacente à aucune autre cité, vous gagnerez 2 points de victoire pour ce placement, plus 1 pour chaque forêt adjacente. Et enfin, les tuiles spéciales que vous pourrez poser sur une zone du plateau. Lorsque vous faites progresser les paramètres oxygène et température, parfois vous allez pouvoir gagner des bonus que vous allez récupérer immédiatement. Et lorsque vous atteignez les niveaux bonus de la piste de score, vous allez gagner une carte bonus à la fin de votre tour. Cette carte, vous la jouerez immédiatement et gratuitement. Vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce que 2 des 3 paramètres globaux aient atteint leur maximum, donc soit les tuiles océan, soit la piste oxygène, soit la piste température, et dans ce cas-là, vous allez effectuer un ultime tour, y compris le joueur qui a déclenché la fin de partie. Vous passerez ensuite au décompte des points. Pour cela, pour chaque récompense, vous allez compter le nombre de symboles que vous avez sur toutes vos cartes jouées. Le joueur qui en a le plus va gagner 5 points et le second 3 points. En cas d'égalité, les 2 joueurs remportent 5 points. Chaque tuile objectif récupéré en cours de partie va vous rapporter 4 points. Et enfin, vous allez ajouter à votre score les points de vos cartes avec un bandeau rouge. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. On va à présent passer à quelques tours de jeu pour que vous puissiez avoir une meilleure idée, avec comme configuration 2 joueurs, un joueur bleu, un joueur jaune. C'est au tour du joueur bleu qui a quelques dés en guise de ressources et des cartes déjà posées. Faut savoir qu'il a une carte dans sa main qui l'intéresse pas mal et qu'il va chercher à jouer. Cette carte nécessite 3 dés de ressources, donc 1 dé bleu et 2 dés gris, mais malheureusement il a absolument rien en stock. Par contre, ce qui pourrait l'intéresser, c'est cette carte bleue, où pour 1 méga crédit va pouvoir modifier la phase de 3 de ses dés. Il va donc effectuer un tour d'action avec comme action de soutien cette carte bleue, donc il va défausser 1 dé de méga crédit pour modifier la phase de 3 de ses dés. Ici en l'occurrence, on souhaite avoir de l'énergie, une cité et de l'acier. Il va ensuite faire son action principale où il va tout simplement jouer la carte voulue. Ici on n'oublie pas de défausser les 3 dés et ça lui permet de jouer une cité sur le plateau. Il va choisir de positionner ça ici. Il va donc marquer 2 points, plus 1 point par forêt adjacente, soit 4 points. Fin de l'action principale, synonyme de fin de tour pour le joueur bleu. Ça va être ensuite au joueur jaune de jouer. Le joueur jaune ne possède qu'un dé de ressources avec une seule carte en main, il va donc décider de faire un tour de production. Première étape à effectuer, conserver 3 dés, ici il n'en a qu'un donc c'est bon. La carte qu'il a en main ne l'intéresse pas forcément, donc il va décider de la défausser, et il va donc repiocher jusqu'à avoir 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Et enfin, étant donné qu'il n'a pas de carte bleue à redresser, il va récupérer toute sa production, à savoir un dé vert, 2 jetons de joker, un dé jaune, un dé bleu et 2 dés rouges. On récupère ces dés depuis le stock, et ça sonne la fin du tour du joueur jaune. Et les tours vont ainsi s'enchaîner jusqu'à la condition de fin de partie. Alors j'espère qu'avec ce petit exemple, vous avez une meilleure idée du jeu. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc désormais vous êtes prêts pour la terraformation. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!